suis venu au Kavu dans le cadre de l'audit exercice 2024 pour la Banque centrale. Et lors de mon passage, j'ai voulu venir voir de mes propres yeux les œuvres du docteur Denis Mukwege qu'on entend parler de loin. Voilà l'objectif de ma présence ici. Alors, la Fondation Panzi, on en a entendu parler à Kinshasa, où je vis. Alors, on a vu quelques vidéos, mais l'expérience est un peu plus améliorée lorsqu'on arrive sur terrain et qu'on voit les œuvres, qu'on échange avec ceux qui sont dans la Fondation et qu'on comprend les œuvres que le docteur entreprend ici. C'est des œuvres très colossales. On a vu les piliers, on a vu la Fondation, on a vu les branches de la Fondation et on voit toute la chaîne en fait des activités qui sont mises en place pour permettre à ce que la vision ou la passion que le docteur a pour son peuple puisse se réaliser. Et on apprécie beaucoup, on voit que c'est une œuvre très colossale et qui mérite d'être soutenue et d'être encouragée. Et je sors d'ici avec une très bonne impression de ce que j'ai vu. Et je n'hésiterai pas de revenir pour revisiter, pour voir comment elle va évoluer si j'ai l'opportunité. Et pourquoi pas parler de cette œuvre à l'extérieur, ou même en cas de besoin, ou quand il y a des opportunités, pourquoi ne pas soutenir l'œuvre qui redonne une nouvelle image à notre pays et surtout qui positionne la femme de notre société dans une place très stratégique. Le docteur Denis Mukwege, avant même que je n'arrive ici, sert de modèle à la jeunesse congolaise, à la population congolaise en général. Parce que le docteur Denis Mukwege, vous le savez mieux que moi, qu'il est prix Nobel de la paix en 2018, depuis 2018. Et ce n'est pas n'importe qui obtient le prix Nobel. Et voir qu'un Congolais obtient ce prix Nobel, c'est une très grande fierté pour le Congo. Et le docteur Denis Mukwege est connu partout. Lorsque vous parlez des prix Nobel et que vous parlez du docteur Denis Mukwege, on sait que voilà, il y a un prix Nobel congolais, le docteur Denis Mukwege. Alors moi, si je vois aujourd'hui le docteur Denis Mukwege, je ne peux que le remercier, le féliciter du standard qu'il impose à la jeunesse congolaise. Et vu qu'il a élevé son standard très haut, il revient à nous, jeunes Congolais, de pouvoir élever encore la barre plus haut, de ramener encore notre pays au plus haut niveau, au niveau national, au niveau international et au niveau mondial. Déjà en observant cette œuvre, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que même au milieu des atrocités, on n'est pas nécessairement censé être victime, vous voyez? C'est qu'on ne peut pas juste se contenter d'être victime de tout ce qui se passe autour de nous. Vous voyez, le docteur Denis Mukwege se trouve dans une région qui est en proie à la guerre, en proie à des atrocités, mais malgré l'état de la région, il a pu se débrouiller, il a pu monter. Et je pense que ce que je peux dire, vous voyez là, le docteur Denis Mukwege, il a aidé beaucoup de femmes jusque-là, et ce que moi je peux dire, c'est que on doit comprendre la vision que le docteur a et l'implémenter au niveau national et inculquer ça dans tout le monde, dans toutes les jeunes femmes, parce que vous positionnez la femme sur une place très stratégique. Et je pense que la femme doit comprendre cela, et même pas seulement la femme qui a été victime, vous voyez un peu, n'importe quelle femme doit comprendre sa position et l'importance qu'elle porte. Vous voyez, dans notre pays, on a placé la femme, pas seulement le docteur Denis Mukwege, nous avons la première ministre qui est une femme, nous avons beaucoup de places qui sont occupées par les femmes. Ça veut dire que dans notre société, la femme n'est pas qu'une femme au foyer, mais la femme a beaucoup de valeur, elle a une place stratégique, elle a une place, vous voyez un peu au niveau de notre pays. Donc moi je peux qu'encourager les femmes à pouvoir voir leur potentiel, à le déployer, afin qu'on puisse retirer le mythe qu'on a de femme, c'est une femme au foyer, femme c'est un objet, femme c'est quelque chose dont on peut se jouer. Alors je pense que c'est très important pour les femmes de pouvoir voir les choses comme ça et celles qui ont bénéficié de ces services, de pouvoir prêcher cet évangile aux autres, de pouvoir empower, si je dois dire comme ça, de pouvoir donner, de pouvoir autonomiser d'autres femmes, d'enseigner aux autres ce qu'elles ont bénéficié. Mais nous qui avons vu cette œuvre aussi, de pouvoir encourager les jeunes femmes à pouvoir se débrouiller, à pouvoir évoluer, afin que voilà, les femmes soient... Il y a un adage qui dit, si la femme s'arrête, tout s'arrête.